Bonjour à toutes et à tous. Commençons notre première séance concernant l'industrie pharmaceutique. Cette présentation sera divisée en 3 parties, commençant par la présentation de l'industrie pharmaceutique, puis on va passer à la définition des termes fréquemment employés dans l'industrie pharmaceutique et on terminera par la présentation du parcours d'un médicament. L'industrie pharmaceutique est dans le monde entier un élément important des systèmes de santé. C'est le secteur économique qui regroupe les activités de recherche, de fabrication et de commercialisation des médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire. C'est une des industries les plus rentables et importantes économiquement au monde. Cette activité est exercée par les laboratoires pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie. En Algérie, l'industrie pharmaceutique est considérée comme un élément important du système de santé. Cette industrie a joué un rôle prépondérant dans la hausse de la qualité et de l'espérance de vie. Définition des termes fréquemment employés dans l'industrie pharmaceutique. Commençons par les agents biologiques. Les agents biologiques est un vaccin d'origine bactérienne ou virale, antigène, antitoxine et produits analogues, sérum, plasma, autres dérivés sanguins utilisés à des fins préventives ou curatives chez l'humain et chez l'animal. Agent diagnostique est un produit utilisé pour aider à dépister les maladies et les troubles chez l'humain ou chez l'animal. Il peut s'agir de produits chimiques inorganiques destinés à étudier le tractus digestif, de produits chimiques organiques permettant de visualiser l'appareil circulatoire ou le foie, ou encore de composés radioactifs pour étudier le fonctionnement d'un système organique. Un excipient constituant inerte incorporé à des substances médicamenteuses dans une présentation pharmaceutique. Les excipients peuvent influer sur la vitesse d'absorption, la dissolution, la libération, le métabolisme et la distribution chez l'humain ou chez l'animal. Un médicament est une substance possédant des propriétés pharmacologiques activées chez l'humain et chez l'animal. Les médicaments sont associés à d'autres produits tels que des excipients pour donner des produits à usage médicamenteux. Médicaments sur ordonnance, c'est un agent biologique ou chimique destiné à prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies ou des troubles chez l'humain et chez l'animal, délivré sur ordonnance ou avec l'autorisation d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un vétérinaire. La pharmacie est un art et science de la préparation, du contrôle et de la délivrance des médicaments destinés à prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies ou des troubles chez l'humain et chez l'animal. La pharmacocinétique est l'étude du devenir des médicaments dans l'organisme, c'est-à-dire des processus métaboliques liés à l'absorption, la distribution, la biotransformation et l'élimination des médicaments chez l'humain et chez l'animal. La pharmacodynamique est l'étude de l'action exercée par les médicaments sur l'organisme sain en fonction de leur structure chimique et leur lieu d'action, et analyse de leurs répercussions biochimiques et physiologiques chez l'humain
et chez l'animal. Présentation pharmaceutique en vente libre. Ce sont des produits médicamenteux vendus dans une pharmacie ou dans un magasin et dont la délivrance ne nécessite ni ordonnance ni autorisation d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un vétérinaire. Un principe actif est une substance ayant un pouvoir thérapeutique. Produits chimiques de base, ce sont des principes actifs utilisés pour fabriquer des produits sous forme pharmaceutique galénique, des aliments pour animaux ayant des propriétés thérapeutiques ou encore des médicaments ne pouvant être délivrés que sur ordonnance. Le parcours d'un médicament. Le développement d'un médicament suit un parcours long et balisé. Plus d'une décennie s'écoule entre la découverte. Farouja! Réchaud? Est-ce que tu es Est-ce que tu es Farouja? Hello. Farouja. Hiya Farouj. Farouja. Ça va. تشغلي صنعة تشغلي كيف أنا فروجة أنا غاي لي فروجة نسيمة جدا في تقديمات على ذكر أني ذا أنت يدينا أنت La première étape pour la préparation d'un médicament est la recherche. Les axes de recherche des entreprises sont décidés en fonction des avancées de la recherche fondamentale, des besoins médicaux exprimés, des stratégies d'entreprise et le dépôt du brevet intervient à ce stade. La deuxième étape est l'essai préclinique. Les études précliniques marquent les premiers pas du développement d'un médicament. Elle apporte les données préliminaires sur le comportement d'une molécule dans les cellules mises en culture et au sein d'organismes animaux vivants. Cette étape sert à la création de molécules de cellules, la constitution d'une base de données statistiques, la faisabilité technique et le test sur des modèles animaux. La troisième étape est l'essai clinique qui sert à l'évaluation clinique d'un candidat médicament, marque le début de son expérimentation chez l'homme. L'objectif est d'évaluer la sécurité du médicament et son efficacité chez des volontaires sains ou malades, divisé en 3 phases. Évaluation de la tolérance aux médicaments sur un nombre limité de volontaires sains. Évaluation de l'efficacité du médicament sur les patients. Évaluation du rapport efficacité-tolérance sur une plus large population. La quatrième étape est l'autorisation de mise en marché. Un laboratoire qui souhaite commercialiser un médicament doit déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès d'une agence de médicaments. Pour chaque médicament, l'agence du médicament examine les propositions d'indication de traitement, vérifie l'efficacité et la sécurité de la molécule active et du produit fini. La dernière étape est la fabrication industrielle, qui est un ensemble d'opérations couvrant l'achat des matières et des produits de départ, la production de contrôle qualité, le stockage et la distribution des produits finis, ainsi que les contrôles correspondants. Par ce, je termine et merci pour votre attention.